en cette période de Noël, je me suis dit que Casse-Noisette serait un petit changement au milieu de toutes ces histoires de Père Noël. Donc, je vous la partage. Je la découvre avec vous aussi. Voilà. Casse-Noisette. Casse-Noisette. Oui, un classique. Un ballet classique que j'aime beaucoup. Voilà. Un soir de réveillon glacial et venteux, la famille Stahlbaum avait décoré leur maison. Les bougies illuminaient déjà le sapin. Quand arrivèrent les invités, enfin, Clara et Fritz trépignaient d'impatience pour les chocolats et les sucres d'orge en abondance. Monsieur Drosselmayer arriva le dernier. Ses cadeaux firent l'admiration de tous les invités. Clara et Fritz gloussèrent de joie et acclamèrent quand apparurent deux géantes poupées de fer. Puis ils applaudirent, émerveillés et incrédules, l'automate magique dansant dans le crépuscule. Pour Monsieur Drosselmayer, le parrain des enfants, tendit un casse-noisette à Clara en présent. Dans son bel uniforme, il était si fier et si grand que ce fut le plus beau cadeau de tous les temps. Mais avant qu'elle pût le remercier, Frise saisit le casse-noisette et brisa la poupée. Monsieur Drosselmayer prit la poupée et tenta, toujours généreux et bon, de la remettre en état. Puis, après bien des danses, la fête finie, il attela son traîneau et partit. Tout en le saluant, la mère de Clara dit « Allez les enfants, tous au lit !» La nuit, alors que tous dormaient silencieusement, Clara se leva et descendit les étages en rampant. Parmi tous les cadeaux, elle trouva sans difficulté le casse-noisette que M. Drosselmayer avait apporté. Elle le tint fort comme elle et elle le tint fort contre elle et se blottit, attendant les rêves fantastiques qu'offre la nuit. Soudain, un bruit effrayant la fit sursauter. Un bruit inconnu détonnant dans l'obscurité. Elle frotta ses yeux, ne pouvant croire ce qu'elle voyait. Des soldats grands comme des bonhommes, grands comme des hommes et non des jouets. Son cher casse-noisette semblait si puissant et altier que Clara se sentit vulnérable et frêle à côté. Derrière lui se tenait une rangée de militaires, tous sur pied, prêts à charger, sabre en clair. Une armée de souris grises de même taille surgirent soudain et engagèrent la bataille. Menée par la souris roi, cette effrayante armée bombarda les soldats et faillit l'emporter. Casse-Noisette commandait les troupes de son mieux, mais en vain, les ennemis étaient trop nombreux. Quand il tomba à terre, Clara prit son chausson et le lança sur le roi qui s'écroula de tout son long. Les soldats l'acclamèrent ivres de joie, et vainqueurs, ils s'emparèrent de la couronne du roi. Quand Clara se tourna vers Casse-Noisette, la métamorphose la laissa stupéfaite. Durant la bataille, ou par la victoire du régiment, il s'était transformé en un beau prince charmant. Comme devant une princesse, il salua profondément. « Venez, ma chère Clara, allons-nous-en. »
Le prince la conduisit à un traîneau magique qui s'envola vers un pays fantastique. Là, sous les étoiles qui scintillaient, des flocons de neige enchantés virevoltaient. Le beau prince dit: «Ils dansent pour vous, mais continuons, le meilleur est devant nous.» Et ils voguèrent jusqu'au pays des sucreries, le pays natal des danseuses et des confiseries. La belle fée prune, fée délicate et pleine de grâce, dansa pour Clara sur une piste de glace. Puis, puis arrivèrent toutes les sucreries dans le ciel étoilé, qui donnèrent le tournis à Clara à force de tournoyer. Quand elle reprit ses esprits, Clara était réveillée, et son casse-noisette n'était plus cassé. Toute cette aventure l'avait-elle rêvée? Ou ces choses étaient-elles vraiment arrivées? Mais Clara cessa de se demander ce qui avait été réel quand Fritz lui souhaita du fond du cœur un joyeux Noël. À bientôt! Mais c'était sympa, la princesse. Ben oui, je suis ravie de recevoir ton avis, cher Lapinou. À bientôt! Ah bah, à bientôt.